Salut, c'est Guillaume. Je suis un formateur de coach spirituel. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre les tenants et aboutissants du coaching spirituel. Déjà, il est hors de question qu'on parle de super pouvoir, puisqu'il ne s'agit pas de super pouvoir. Il s'agit justement de sortir de ses rêves et de revenir à la réalité. La spiritualité, ça consiste à faire face à ce qui est vrai. C'est pour ça que la plupart des guides spirituels et des coachs spirituels mettent en avant la méditation comme étant un des moyens les plus efficaces pour revenir à ce qui est vrai, à l'instant présent. À partir du moment où tu sors de ta tête, tu es dans l'instant présent. Tu es dans l'endroit euh, qui te recharge, qui te nourrit, puisque tu as arrêté de mettre ton attention sur le passé et le futur. Et aujourd'hui, être un coach spirituel, c'est accompagner son client à entrer dans cet espace de paix, à l'accompagner, à y aller davantage, à faciliter son éveil spirituel, sa guérison, sa libération, parce que tu es là pour l'encourager. Tu n'es pas là pour lui dire c'est super simple de s'éveiller spirituellement. Non, ça c'est mentir. Aujourd'hui, dire la vérité à ton client, c'est lui dire que c'est pas simple. C'est difficile, mais c'est un peu plus facile avec moi, en tant qu'accompagnateur, en tant que coach spirituel, en tant que guide de vie. Tu rassures quelqu'un et tu l'aides à comprendre que dans la difficulté, la bonne réponse sera la réception de cette difficulté, l'acceptation de ce challenge. Lâcher prise face à la résistance. À un moment donné, le coach spirituel est là pour éclairer une situation, est là pour élever son client, cette personne qui va avoir tendance à s'enfoncer, à couler dans sa propre prison mentale. Le coach spirituel est là pour supporter ce client, l'élever, le motiver, lui dire que aujourd'hui, même dans la difficulté, il faut recommencer. La méditation, c'est pas quelque chose qui est automatique. À un moment donné, en tant que guide, tu éclaires l'environnement dans lequel ton client est. À un moment donné, tu lui dis qu'il a été programmé, comme nous tous, à vivre dans notre tête. Et aujourd'hui, tout l'accompagnement que tu proposes en tant que coach spirituel, c'est lui permettre à ton client de voir à quel point il est accompagné, et je dirais même enchaîné, par des programmes qu'on lui a donnés durant son éducation, durant ses sorties, entre amis, des programmes liés à la culture, à la société dans laquelle il est. Et aujourd'hui, on a des programmes qui sont littéralement là, comme des vérités que l'on a intégrées comme étant des vérités universelles, alors qu'il s'agit juste de croyances. Et tout système de croyance est une prison. Et une entrave à la sérénité, à la paix, au moment présent qui est toujours là. Aujourd'hui, une des choses les plus importantes en tant que coach spirituel, ça va être de montrer à ton client qu'il a des croyances qui ne le servent pas et qui le font au contraire souffrir. Par exemple, la croyance selon laquelle tout le monde doit être d'accord avec moi, ça fait très mal. Parce qu'à partir du moment où on vit avec cette sociabilité, ces rencontres, ces êtres humains autour de nous, tout le monde ne va pas être d'accord avec toi. Mais si tu crois, dur comme fer, que tout le monde doit être d'accord avec moi,
alors tu vas souffrir. Et pas juste un petit peu. Parce que la vie ne va pas aller dans ton sens. Ne va pas toujours aller dans ton sens. Les problèmes vont arriver, l'inconfort va arriver, des gens vont commencer à ne pas être d'accord. Et là, il va falloir prendre de la hauteur, se détacher et lâcher prise. Mais encore une fois, c'est pas naturel. Parce que en tant que coach spirituel, encore une fois, tu regardes les choses en hauteur et tu sais d'où viennent ces croyances, cette prison mentale. Elle vient de trauma, elle vient d'une programmation liée à l'éducation, liée aux médias, aux collègues, aux figures d'autorité. Tout ça, ça permet à l'ego, l'identité encore une fois qui est fabriquée, ça permet à l'ego de rester dans un instinct de survie. Et la survie, tu dois aujourd'hui la vulgariser avec ton client comme étant la chose la plus inconsciente qui soit. Être dans la survie, c'est être toujours dans la peur de ce qui va se passer après. C'est être dans la méfiance permanente, comme un animal dans la jungle qui a cette espèce d'impression monomaniaque, paranoïaque, de se faire bouffer à tous les coins de rue. Ça, c'est vivre dans la survie. 90% des gens vivent dans la survie. Dans la survie de vouloir bien faire, dans la survie de vouloir être compris, être aimé, être intégré, être écouté, qu'on soit d'accord avec moi. Tout ça, ce sont des croyances qui s'avèrent être très très douloureux en fait. Car chaque jour, des gens ne sont pas d'accord avec nous. Chaque jour, des gens ne nous aiment pas, nous disent non. Il y a des gens qui ne nous comprennent pas. Il y a beaucoup de choses le long de la journée. Lorsqu'on a une vie active et qu'on est entouré de personnes. Beaucoup de choses. Et parfois, on aime bien s'accrocher à nos croyances, s'accrocher à cette idée complètement surnaturelle qu'il faudrait que personne me mente, personne me trahisse, personne me manipule. Sauf que c'est la nature humaine. Sauf que les gens, dans un système de survie, puisqu'ils ont peur, donc ils passent à l'action en étant persuadés que c'est la bonne chose à faire. Que fait un esprit qui a peur? Il va mentir, manipuler, trahir pour sa propre survie, car il a peur. Aujourd'hui, tu dois apporter cette lumière sur le quotidien de ton client en tant que coach spirituel. Tu es là pour lui permettre d'avoir cette clarté sur ce qu'il vit, sur ce qu'est la société, ce que sont les gens difficiles, faciles, sur l'anxiété qui est présente dans le quotidien de beaucoup de gens, sur l'aspect sérieux de la plupart d'entre nous. Et aujourd'hui, si on a une forme de pandémie de gens sérieux, c'est parce que la personne qui est très sérieuse essaye de contrôler les choses. Et quand on est très sérieux, et quand on essaye de contrôler les choses, pourquoi à la base est-ce qu'on aurait besoin de contrôler toutes les choses? Parce qu'on a peur. Parce que la plupart d'entre nous sont effrayés en permanence. Pour réprimer cette peur, on veut plus de contrôle. Pour pas que les choses nous échappent. Pour pas que les choses se cassent la gueule. C'est important de voir tous ces mécanismes de défense qui sont, encore une fois, pour la plupart reliés à une peur. Une peur liée au fait qu'un jour,
on a peut-être échoué, on s'est peut-être trompé. Et émotionnellement, ça a été si fort qu'un trauma s'est installé en nous. Et plus jamais on voudrait faire une erreur pour ne plus jamais revivre cette douleur du passé qui n'a pas été guérie. Quand on est coach spirituel, on a cette grande image en haute définition de tout ce que la vie peut nous offrir, de bien comme de mal. Le coach spirituel ne s'attache pas à un résultat particulier. Il a des préférences. Par exemple, je préfère que mon client fasse 10, 15 minutes de méditation par jour pour son bien-être, pour déjà entrer dans cette aptitude, cette relation au monde, cette relation à l'instant présent avec ce sentiment d'accueillir un peu de sérénité, un peu de paix dans son quotidien. Ma préférence, c'est que mon client fasse une méditation quotidienne. Sauf que j'ai pas le contrôle là-dessus. Et je suis tout à fait ok s'il ne fait pas de méditation. J'ai juste une préférence. Mais une préférence ne veut pas dire que je m'accroche à cette préférence. C'est comme des parfums de glace. J'ai une préférence pour une glace saveur poire. Mais si j'ai une glace saveur vanille, je suis très content aussi. Donc, le coach spirituel a des préférences, mais il ne s'attache certainement pas à un résultat en particulier. D'ailleurs, le coach spirituel ne s'attache à rien. Il a un cap, sa ligne éditoriale, sa ligne directrice. C'est l'amour, l'accueil, l'acceptation, l'ouverture. C'est aujourd'hui ça que tu transmets. Tu forces pas les gens à changer. Tu leur permets de regarder ce que c'est une vie, un quotidien, dans l'ouverture et l'acceptation et l'amour, avec toute la difficulté que ça inclut. Aujourd'hui, accompagner quelqu'un sur le plan spirituel, c'est pas la chose la plus simple, mais c'est peut-être la chose qui en vaut plus la peine. C'est peut-être pas la chose la plus facile, mais c'est la chose qui a le mérite d'être commencée, d'être entamée. C'est tout simplement une journée qui permet de retirer tout ce qui est faux, retirer le fabriqué, retirer les façades, pour laisser enfin cette âme, cette pureté de l'être, enfin exister, s'épanouir, jouer, retrouver de la liberté dans l'action, l'action innocente, l'action généreuse, l'action sans attente, le plaisir de faire ce qui te fait plaisir dans l'instant présent, sans te soucier du résultat. Cette invitation à devenir un enfant, à redevenir un enfant, sortir de son mental, de sa tête, pour aller vers le cœur, vers la joie pure, d'instant en instant. C'est pas la vie la plus simple. Et en même temps, c'est la chose qui doit être dite. Quand tu es coach spirituel, tu ne vas pas mentir à ton client et lui dire que c'est trop simple. C'est une des choses les plus dures au monde, mais c'est une des choses qui en vaut la peine le plus. C'est enfin comprendre le jeu de la vie et jouir d'un bonheur suprême qui ne vacille plus jamais, car tu as ouvert les vannes,
de ta véritable nature. Tu ne te soucies plus du regard des autres, du jugement, de la critique. Tu sais que c'est là. Tu sais que c'est encore là pour des millénaires, parce que c'est la nature humaine. C'est là. Mais toi, tu commences à vivre avec un grand V. Et c'est ça que tu transmets à ton client. C'est cette émancipation. Et aujourd'hui, c'est important d'avoir cette opportunité d'avoir ce coach spirituel qui n'est pas là pour t'apporter encore plus de mensonges ou de fantaisies ou de rêves ou de bullshit surréaliste. Le coach spirituel est là pour trancher tout ce qui est faux, pour te faire sortir de ta tête et te faire revenir au cœur, sortir de tes rêveries et te faire revenir dans la réalité, avec tout ce qu'elle comprend. La vie est neutre. La vie n'est pas nécessairement douce et gentille et bienveillante. Parfois oui, mais parfois non. C'est un chaos permanent, mais qui peut se faire dompter petit à petit, dompter parce que on laisse les choses nous traverser, on laisse les choses littéralement nous traverser. Le coach spirituel est là pour permettre à son client de se libérer de ses poids, de ses déguisements, de ses masques, de ses croyances. Le coach spirituel est là pour permettre à son client d'être plus léger. L'objectif d'un coach spirituel, c'est d'aider son client à devenir vide, pour qu'il soit enfin libre de laisser toute la vie le traverser, et pour qu'il puisse vivre en ne s'accrochant à plus rien du tout. La vraie liberté avec un grand L. Comment on parvient à offrir ce résultat? Ça ne dépend même pas du coach spirituel. Ça ne dépend même pas de toi. Toi, en tant que coach spirituel, tu donnes des directions. Tu dis, va à droite, va à gauche. Mais ultimement, c'est à ton client de faire le travail. C'est à ton client de s'ouvrir, d'accepter ce qu'il vit et de s'ouvrir davantage et d'aller en face de ce qui fait mal et d'accepter la douleur comme étant une partie de l'image, mais cette douleur-là qui existe ne compose pas toute l'image de la vie. En tant que coach spirituel, tu es cette figure qui représente l'ouverture maximale à tout ce qui est. La douleur est présente. On accepte cette présence. On ne lui dit pas non, et c'est en l'acceptant qu'elle se dissolve, qu'elle fait son chemin. À partir du moment où on résiste, où on est dans cette optique de se battre, d'être contre quelque chose, on permet à cette douleur de nous faire encore plus mal. Et de faire du mal à ce qu'on aime autour de nous et au monde entier. On a été éduqué à résister, à dire non, à fuir l'inconfort. Et donc notre stratagème, notre mécanisme de défense favori, c'est de fuir la douleur, l'inconfort. C'est ce que l'on fait chaque jour. Au lieu de ressentir ce qui ne va pas, on écoute de la musique. Au lieu de ressentir ce qui ne va pas, on mange davantage.
Au lieu de ressentir ce qui ne va pas, on boit davantage. Au lieu de ressentir ce qui ne va pas, on fume davantage. Ou bien on lit, ou bien on regarde un film, ou bien on va acheter des vêtements, ou acheter peu importe quoi que ce soit. On passe à l'action. On commence à gesticuler dans tous les sens pour fuir ce qui est, pour fuir ce qu'on n'a pas envie de ressentir. Et le coach spirituel est là pour dire que ça doit s'arrêter. Car ce n'est pas du tout comme ça qu'on libère ces blessures et qu'on les guérit. Le coach spirituel reconnaît ces mécanismes de défense, de fuite. Et aujourd'hui, c'est simple. Est-ce que ton client qui veut guérir, est-ce qu'il en a marre de fuir? Est-ce qu'il en a marre de courir? Est-ce qu'il va un jour faire face à ce qui fait mal pour enfin s'en libérer? La balle est dans le camp de ton client. C'est pas toi qui vas guérir sa blessure. Tu vas l'inviter chaque jour à aller dans la direction de l'acceptation, du lâcher-prise, de l'ouverture. C'est ton rôle.